Bonjour, ça va mon chéri Chanel. Aujourd'hui, nous allons apprendre un thème que nous avons demandé comme étudiants de langue. Nous espérons que vous sera utile. C'est vrai, aujourd'hui nous vous apportons quelques stratégies qui nous ont servi pour apprendre des langues, comme vous le savez. Nous sommes dans le processus d'apprendre anglais, allemand et français. Oui, comme l'a dit chacun d'entre nous, donnerons des stratégies que régulièrement nous sommes beaucoup seguies. Pour être certain, déjà le connaissez, puis le VVT, et nouvelles leçons d'autres méthodes et des recommandations, vous pouvez les partager ici dans la boîte commentée. Bien sûr, nous allons les lire, mais simple nous commençons. Bien Michel, aimerez-vous nous mentionner une de vos méthodes? Bien, cela a fonctionné pour moi, c'est d'écouter de la musique et gérer des sons. C'est la peine, la tâche c'est facile, en vérité c'est beau. Ça marche aussi. Pour moi, c'est un mot technique et je pense que c'est là que nous mettons en un remettant noir. Rêver comme par exemple le fait que nous écoutons nos artistes préférés comme Taylor Swift. Nous aider à habituer nos oreilles et même certains mots de la chanson restés dans notre mémoire. C'est vrai, je ne m'étais pas rendu compte alors c'est définitivement efficace maintenant. Je vois qu'elle-ci que me reste plusieurs phrases et mon des chansons que j'ai entendues. Jusqu'à ce que quelqu'un nous le dit à voix, nous réalisons que c'est vrai et c'est un bon moyen d'apprendre de manière amusante et en façon ce que nous aimons beaucoup et ce que nous faisons quotidiennement. Maintenant, Ramsey, parlez-nous de votre stratégie. Bien, cela aide vu que d'avoir mon téléphone configuré dans une langue qui est généralement compliquée pour moi car lorsque j'ai regardé les réseaux sociaux, je vais lire un message à mon ami pour que je rentre le contexte et j'apprends du vocabulaire. En fait, un de mes amis de mon ancienne université occupait cette technique et j'ai beaucoup lui segué vraiment parce qu'il connaissait un vocabulaire que ne nous enseignons pas encore en classe. Oui, c'est bien. Et même si cela semble un peu stressant, parce que nous sommes fatigués d'aller sur les réseaux sociaux pour nous distraire, mais cela semble efficace. Je ne connaissais pas cette stratégie, merci Ram. Et maintenant que je le sais, je vais configurer mon téléphone après avoir terminé l'épisode. Parfait. Maintenant, s'il vous plaît, faites attention que ma stratégie est utilisée par des vrais professionnels. Et être bon, ce que je fais, c'est des livres
dans la langue sur laquelle je veux me concentrer et cela me va aider qu'à le vocabulaire que nous ne voyons généralement pas beaucoup en classe. Elle présente dans ses lecteurs et cela aide ma photo maîtriser la traduction. Oh oui, certains professeurs l'ont recommandé parce que s'il aide. C'est précisément d'apprendre plus de vocabulaire et avoir de la fluidité. Lorsqu'il s'agit de parler ou pratiquer la langue. Exact, c'est un très bon stratégie, mais surtout aussi l'a utiliser et la essayer de changer un peu. Elle n'a rien à apprendre d'essayer tant qu'elle est quelque chose qu'elle met. Wow. Je ne savais pas que tu aimais cette school que tu passes moi aussi adore. Je te conseille de continuer. Oui, c'est quelque chose que je ne rencontre pas souvent. Je le fais parce que sinon je ne pratique pas beaucoup la langue. Merci de ton conseil, Frances, et faire les matins. J'essaierai aussi de lire à moins en demi-heure, ce qui m'aiderait plus à mieux apprendre un langage ou belle conversation. Eh bien, moi aussi je fais pareil à Mich. J'ai regardé déjà des séries et des films dans leur langue originelle, parfois sous-titrés en espagnol, parfois sous-titrés dans la même langue. La seconde est la suivante. Je regarde d'abord le film ou la série dans sa langue originelle, avec un sous-titrage. Ainsi, j'ai obligé mon cerveau à comprendre le contenu par des mots et les gestes que font les acteurs. Ensuite, je le regarde à nouveau, mais avec des sous-titres dans la même langue, et j'essayais de m'y concentrer davantage. Puis, je l'ai regardé en espagnol ou avec des sous-titres en espagnol, juste pour vérifier combien j'ai compris. Oh oui, c'est efficace, c'est vrai. C'est bien d'amuser en regardant des séries dans la langue originelle pour boire et apprendre en même temps. Oui, je l'ai fait aussi, mais si tu peux, je vais essayer la séquence qu'elles vont aider plus pratique. J'aime ça, je ne la pas pratique encore et j'ai du mal à me concentrer avec l'histoire en langue originale. Bien, ce sera tout et nous espérons que vous aimez le podcast et aussi à demain.